Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chers apprenants, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un résumé du premier chapitre du cours Biologie végétale. C'est un cours destiné aux étudiants de la première année tronc commun, ingénieur en agronomie, où je vous montre les critères de base de la systématique végétale. Tout d'abord, il faut que nous commençons avec la définition de quelques termes clés très utiles dans la classification. Commençons par la biologie. C'est la science qui étudie les phénomènes vitaux des êtres vivants. C'est la science de la vie et aussi c'est la science des propriétés des êtres vivants. La biologie végétale est l'étude des propriétés des végétaux. Elle étudie les végétaux sous tous leurs aspects. Nous définissons aussi qu'est-ce que ça veut dire les prokaryotes et les eucaryotes et quelle est la différence entre ces deux organismes. Les prokaryotes, c'est des êtres unicellulaires dépourvus de noyau, alors que les eucaryotes sont de taille plus grande et possèdent un noyau bordé d'une membrane. En comparaison, les organismes autotrophes qui sont capables d'utiliser les éléments inorganiques pour synthétiser leurs propres constituants organiques, alors que les organismes hétérotrophes qui sont incapables d'effectuer eux-mêmes les synthèses de leurs constituants à partir d'éléments minéraux. En récap, les végétaux ou les plantes sont des êtres vivants qui diffèrent des animaux par leur autotrophie, grâce à la photosynthèse qui leur permet de produire eux-mêmes les éléments nutritifs, en utilisant les éléments minéraux du sol et de l'énergie solaire. Contrairement aux autres êtres vivants, les végétaux transforment l'énergie solaire et captée par leurs feuilles et ne peuvent pas se déplacer, sont fixés au sol par leurs racines. Ils diffèrent des animaux aussi par la composition chimique particulière et par les cellules qui les composent. La systématique, c'est la science des classifications des êtres vivants. La classification des végétaux se base sur des critères morphologiques, cytologiques et anatomiques. Ainsi, le règne végétal est subdivisé en deux grands groupes en fonction de l'organisation structurale du végétal, c'est-à-dire la morphologie du corps. On distingue les talophytes et les cormophytes. Commençons par les talophytes, dont l'appareil végétatif est un thalme. Il n'a pas de différenciation de tissus et d'organes. Par contre, si l'appareil végétatif est un cormus possédant des organes différenciés, en tiges, racines et feuilles, on a les cormophytes. Passons à d'autres termes, les cryptogames ont leurs organes reproducteurs cachés, c'est-à-dire invisibles de l'extérieur. Les phanérogames ont leurs organes reproducteurs visibles à l'extérieur. Les trachyophytes sont les plantes vasculaires, c'est-à-dire qui possèdent des vaisseaux vasculaires, le xylème et le phloème. Les thalophytes, ce sont des végétaux dont la structure très simple appelée thalle. Le thalle est composé par des cellules qui se rassemblent sans différenciation physiologique, où on ne peut pas distinguer ni racines, ni tiges, ni feuilles, et ni vaisseaux vasculaires conducteurs. Ces plantes peuvent être microscopiques ou macroscopiques. Parmi les thalles, on a les algues, les champignons et les lichens. Les cormophytes, c'est un groupe de végétaux supérieurs toujours pluricellulaires et dont les cellules sont réunies en tissu formant à leur tour des organes beaucoup plus complexes qu'un thalle, qu'on appelle cormus, d'où le nom de cormophyte. Ce groupe est composé de plusieurs embranchements. On distingue l'embranchement des bryophytes ou les mousses, l'embranchement des ptéridophytes, l'embranchement des prispermaphytes et enfin l'embranchement des spermaphytes ou ce qu'on appelle les phanérogames.
Les bryophytes sont les plantes terrestres ou marins, sans appareil vasculaire. Ils n'ont pas de racines, mais ils possèdent des tiges et des feuilles. Par exemple, les mousses. Les ptéridophytes, c'est un groupe de végétaux qui possèdent un système racinaire de tiges et de feuilles et de tissus conducteurs, mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de graines. Par exemple, les fougères. Les préspermaphytes, c'est un groupe de végétaux intermédiaires entre les ptéridophytes et les spermaphytes. Ce groupe est constitué essentiellement fossiles et de plantes résidues comme le ginkgo biloba. Ils sont aussi appelés préphanérogames et ne produisent tout simplement des ovules mais de graines. Le dernier embranchement, les spermaphytes ou les phanérogames. Le nom des spermaphytes provient du mot grec sperma, c'est-à-dire graine, et phyte, c'est-à-dire végétal, anciennement appelés phanérogames. Sont des plantes à graines et sont caractérisées par l'apparition de fleurs et de graines. Sont divisés en 3 sous-embranchements. Le premier sous-embranchement, les gymnospermes. Le deuxième sous-embranchement, les chlamydospermes. Et le troisième sous-embranchement, les angiospermes. Les gymnospermes est un sous-embranchement des spermaphytes, le groupement des plantes ayant un ovule nu et porté par des pièces foliaires ressemblées sur un rameau fertile. C'est un ensemble de plantes vasculaires dont les graines sont formées à partir d'ovules, non enclos dans un ovaire. Les gymnospermes sont des plantes sans fleurs. Chez les gymnospermes, les ovules sont nus et libres, c'est-à-dire ne sont pas protégés dans un ovaire. Exemple des espèces de pins et de cyprès. Ici, la photo montre l'espèce de pin d'Alep, Pinus alepensis. Les chlamydospermes sont proches des gymnospermes. Chlamydos, enveloppe, sperma, c'est-à-dire graines. Ils possèdent des organes reproducteurs entourés d'une enveloppe. Ces végétaux sont comme des intermédiaires entre les gymnospermes et les angiospermes. On distingue chez les chlamydospermes 3 genres. Le premier genre, Ephedra, deuxième genre, le Gnetum, et le troisième genre, le Wilwichia. Terminons par les angiospermes, appelés aussi les magnoliophytes. C'est un groupe de plantes vasculaires du groupe des spermatophytes. Sont couramment appelés plantes à fleurs parce qu'ils portent des fleurs puis des fruits. Les angiospermes représentent la plus grande partie des espèces de végétaux terrestres et aquatiques, c'est-à-dire c'est l'embranchement le plus adapté à la vie terrestre. Le terme angiosperme signifie graine couverte. En grec, par opposition au gymnosperme, graine nue, selon les estimations, ce groupe renferme un nombre d'espèces compris entre 250 000 et 300 000 espèces, ce qui représente la plus grande partie des espèces végétales sur le globe terrestre. Ce sont des plantes très diversifiées. On distingue chez les angiospermes les dicotylédones et les monocotylédones. Commençons par les monocotylédones. C'est une classe de végétaux au regroupement des plantes à fleurs ayant des graines ou des embryons possédant un seul cotylédone. Les dicotylédones sont plantes d'angiospermes possédant des fleurs, sont caractérisées par une plantule contenant 2 cotylédones. À la fin de cette vidéo, on peut distinguer facilement la systématique du règne végétal. Pour cela, donc à la fin de cette vidéo, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter via mon mail. Merci à vous.